Hello, aujourd'hui je vous propose la suite du tutoriel concernant le bouvreuil pivoine. La semaine dernière je vous ai montré justement comment faire le dessin, comment mettre déjà en place justement la couleur, et là il s'agissait justement des tons froids. Là aujourd'hui je vous montre donc toutes les étapes jusqu'à la réalisation finale. Il y aura un effet neige à rajouter juste à la fin. Et puis, écoutez, sachez que ça reste une vidéo qui est tournée en temps réel, enfin presque. Et écoutez, vous n'avez plus qu'à sortir votre matériel aquarelle et c'est parti! Chose que je ne vous ai pas dit la dernière fois, c'est-à-dire que j'ai reproduit ce bouvreuil pivoine d'après un sujet que j'avais déjà réalisé donc l'an dernier. Donc bon, il y a des petites différences comme par exemple la couleur de fond, là pour le coup qui est un peu plus clair, la tête et l'œil qui sont différents. Enfin voilà, mais sinon le reste c'est à peu près pareil. Bon écoutez, on va commencer à mettre en place justement donc les tons chauds. Donc là par exemple, je prépare un cramoisi d'alizarine, je rajoute du blanc et un tout petit peu d'ocre jaune qui fait que la couleur va paraître assez lumineuse. Alors attention, je ne nettoie pas le pinceau que quand je mélange les couleurs, surtout pas. Et voilà, donc je vais obtenir comme un rose un petit peu pastel, qui n'est pas si pigmenté que ça. Vous voyez, donc j'essaye sur justement la zone de couleur test et j'obtiens ce type de rendu version papier sec. Ok, donc là, on va préparer donc l'autre mélange, donc le deuxième. Et on va prendre justement de la terre de sienne brûlée, du bleu outre-mer français, ou ça peut être du bleu de cobalt ou bleu de cobalt foncé. On va mélanger donc la terre de sienne brûlée pour obtenir comme un gris. Mais du fait de rajouter un peu plus de bleu, on va obtenir justement, on va dire plutôt un gris assez bleuté. Alors, vous voyez, par exemple, c'est vrai que ce gris va compléter justement une tonalité grise restante qui n'a pas été encore posée sur la robe du bouvreuil. Et on va obtenir ce type de couleur. Ok, donc là maintenant, on prépare un troisième mélange. Donc c'est pas mal à chaque fois justement d'utiliser un pinceau différent pour éviter de vous mélanger les couleurs et les pinceaux. Donc là, on va prendre de l'ocre jaune, du rouge de cadmium et un petit peu de blanc. Là par contre, le mélange est plus consistant, plus pigmenté et donc va être un peu plus sombre. Et du fait d'avoir un peu plus de pigment, va vous permettre d'augmenter la charge tonale. Donc on essaye toujours le mélange sur notre zone de couleur test. Et on va obtenir cette couleur-là. Ok, on pose le pinceau. Et là, on va prendre un quatrième pinceau. Donc oui, je sais, ça fait beaucoup de pinceaux tout ça. Mais au moins comme ça, vous avez vos mélanges qui sont séparés. Et puis au moins, vous avez donc un quatrième pinceau qui peut être un peu plus gros. Alors c'est pas mal. Moi, j'aime bien utiliser donc les pinceaux à la vie petit gris, comme par exemple les 3-0 de chez Raphaël ou d'Avency. Là, par exemple, c'est un 3-0 de chez Raphaël.
Et ça vous permet, avec la pointe, d'être donc précis. Et ensuite, avec la plate du pinceau, ça vous permet de pouvoir bien remplir. Donc là, plusieurs passages seront nécessaires, de sorte à obtenir déjà une surface assez miroitante. Et aussi, du fait de faire plusieurs passages, vous permettra, justement, d'obtenir un papier qui sera davantage humide aussi. Donc, à l'intérieur du papier, progressivement, vous allez voir que l'eau va rentrer et que le papier va légèrement gondoler. Donc voilà, donc plusieurs passages sont nécessaires. Et dès que le papier est optimal, suffisamment gorgé d'eau à l'intérieur et avec une surface brillante, miroitante, vous pouvez commencer à poser donc les couleurs. On va mettre en place la couleur la plus claire, toujours du plus clair au plus sombre, et on va poser donc l'écrit un petit peu bleuté en contrebas. Ok, donc là maintenant on va passer au rose. Donc le rose, on le met sur la partie haute de la robe du bouvreuil. Donc vous voyez, donc là on va obtenir un résultat de couleur un peu plus léger comparé justement à la feuille test couleur. C'est normal parce que le papier est humide et il éclaircit aussi justement donc l'application, enfin du moins il éclaircit l'intensité de la couleur. Donc on continue à poser ce rose sur les surfaces concernées. Ok, donc là maintenant, on va passer à l'orange. Alors attention, c'est vrai que je reprends un petit peu le gris parce que j'ai oublié une zone qui est en contrebas et qui correspond aussi à cette couleur-là. Alors tant que c'est humide, j'en profite. Et là maintenant, je reprends donc l'orange. Alors vous inquiétez pas si la couleur est un peu plus tonique, c'est normal parce que c'est un mélange qui est plus pigmenté. Observez que au final, même si le mélange est un peu plus pigmenté, la couleur va paraître plus lumineuse. C'est normal, il s'agit d'un premier passage, d'un premier lavis. Et la couleur, elle a toujours un résultat assez léger, assez lumineux. Donc vous continuez à poser cette couleur sur le reste de la surface, sauf que vous allez laisser en contrebas justement du blanc, donc le blanc du papier. Donc voilà, vous continuez, vous allez intensifier la charge et le fait de superposer mouillé sur mouillé, un deuxième lavis, la couleur va commencer à apparaître plus sombre, un peu plus pigmentée. Donc là, par exemple, maintenant je reprends le rose et je vais éclaircir un peu plus cette zone-là qui est davantage teintée rose. Donc j'en profite, je rajoute du rose à nouveau sur cette surface-là, ce qui fait que ça éclaircit l'orange. Je reprends l'orange à nouveau et je vais intensifier au niveau du ventre. Et progressivement, je vais obtenir une nuance de plus en plus sombre. Et puis je reprends à nouveau de mon mélange, j'en rajoute. Alors évidemment, on ne va pas obtenir d'emblée justement déjà un résultat assez tonal par rapport au modèle que vous avez en contrebas à droite. On va obtenir ce résultat, mais d'une manière assez progressive. L'idée, dans un premier temps, c'est d'obtenir des variations, déjà des tonalités qui sont posées à la surface du papier. Et puis après, à partir de là, on va rajouter justement des tonalités supplémentaires. Il faut toujours que votre papier soit encore humide à ce stade de la composition. Normalement, ça doit être toujours le cas. Et si ce n'est pas le cas, écoutez, vous laissez justement, vous laissez tomber vos pinceaux. Alors vous avez vu, le papier est sec et la couleur en séchant s'est considérablement éclaircie. Mais ça, c'est tout à fait normal. Nous, ce que nous allons faire, c'est
d'une manière progressive, c'est d'augmenter justement les valeurs tonales. Mais pour cela, on va vérifier les mélanges. Là, par exemple, je vais intensifier un peu plus le rose. Donc, je vais juste rajouter de la lizarine cramoisie, un petit peu de blanc, de sorte à éclaircir le rose. Voilà, on va mettre un peu plus de pigment aussi par rapport au mélange. Donc là, par exemple, bon, je vais tester la couleur et je vais obtenir un rose un peu plus, on va dire, prononcé par rapport à celui qui a été posé précédemment. Donc ça veut dire que je vais intensifier davantage le rose aussi. Ok, donc là on pose le pinceau. Donc là maintenant, on va reprendre le gris bleuté. On va juste lui rajouter de la terre de sienne brûlée et on va intensifier un peu plus aussi justement le mélange. C'est-à-dire qu'on va rajouter un peu plus de pigment. Alors d'abord, on fait un premier test. Ok. Donc là, je vais obtenir comme un gris souris. Alors ça, c'est le fait d'avoir rajouté un peu plus de terre de sienne brûlée. Ce qui fait que on passe d'un gris bleu à un gris un peu marron. Mais je trouve que mon gris me paraît encore un peu trop léger. Donc, ce que je vais faire, j'intensifie un peu plus en rajoutant tour à tour de la terre de sienne brûlée, du bleu outre-mer français. J'essaye à nouveau et en effet, j'obtiens effectivement une couleur qui est un peu plus prononcée et un peu plus pigmentée. Ok. Donc là, par rapport à l'orange, pour l'instant, je le laisse tel quel. Par contre, je vais prendre... Oui, je sais, ça fait beaucoup de pinceaux. Je vais prendre un 4e pinceau pour obtenir un 4e mélange. Et pour cela, je vais rajouter du rouge de cadmium. Ok. Ensuite, je prends un petit peu d'ocre jaune, donc à l'angle du demi-godet. Vous voyez, alors je vais obtenir comme un orange assez rouge. Et alors là, j'ai rajouté un peu plus de rouge cadmium. Et je vais désaturer tout ça, c'est-à-dire assombrir aussi. Déjà, en mettant un peu plus de pigment, mais aussi en rajoutant à ce mélange-là du bleu outre-mer français. Et je vais obtenir ce type de mélange. Alors, cette couleur me permettra justement d'obtenir une valeur de plus en plus sombre qui va légèrement porter vers le rouge. Alors, vous voyez, je trouve que c'est pas suffisant, donc j'en rajoute un peu plus. Et puis, j'essaye à nouveau. Et puis là, en effet, la couleur, elle est bien présente, bien sombre. C'est lié au fait que nous avons pas mal de pigments aussi et moins d'eau. Donc, évidemment, j'attends que la surface soit parfaitement sèche avant de pouvoir, on va dire, superposer des lavis supplémentaires. Donc là, à nouveau, j'humidifie à nouveau la surface intégrale de la robe du bouvreuil, comme si je partais à nouveau sur une feuille blanche. Donc là, j'humidifie jusqu'à la ligne et avec la plate du pinceau, je remplis. Alors, quand on humidifie à nouveau, nous avons des couleurs de fond, moi je vous conseille d'abord, c'est d'humidifier donc les zones les plus claires et ensuite vous finissez par les zones les plus sombres. Alors pourquoi nous faisons ainsi ? Ça évite justement à ce que les couleurs plus sombres puissent tacher les plus claires. Là, je commence donc par le gris qui est un petit peu souris et je vais compléter justement la zone manquante qui était blanche, qui n'avait pas été peinte et je rajoute cette couleur-là. Ok, donc là maintenant, je passe au rose et je vais intensifier un peu plus le rose qui est un peu plus présent. Alors, par petites touches. Alors, vous voyez là, par exemple, je trouve que mon rose est un petit peu ton sur ton. Donc, n'hésitez pas à rajouter un peu plus d'alizarine cramoisie pour obtenir une nuance bien plus rose.
Et puis, je superpose sur justement les couleurs de fond. Ok. Donc là, maintenant, je reprends à nouveau. Ouh là là. Alors attention, parce que c'est vrai que quand on a pas mal de pinceaux, ça peut tomber sur la composition. Donc faites gaffe. Donc là, maintenant, je pose donc l'orange à nouveau. Et cela va permettre d'intensifier davantage la tonalité. Je complète. Et là, maintenant, je complète avec le dernier mélange, c'est-à-dire le plus sombre. Alors attention, parce que c'est vrai que souvent que quand on prépare un mélange, et surtout que quand il est pigmenté, il va paraître très pigmenté sur le papier. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essuyé le pinceau, puis au final, j'ai rajouté un peu plus d'outremer dans ce mélange rouge, et ça me permet d'obtenir une nuance, on va dire, un peu moins sombre. Vaut mieux partir sur une couleur d'abord un peu plus légère, et après, petit à petit, vous pouvez assombrir. Vous voyez, donc là, je commence à mettre en place justement des nuances de plus en plus sombres, donc les valeurs d'ombre en particulier. Alors, tant que le papier est encore humide, pourquoi pas justement rajouter, intensifier. Vous voyez, là par exemple, je trouve que le rose n'est pas suffisamment présent, donc j'en rajoute un peu plus. J'ai mis un peu plus de cramoisi justement dans le mélange pour que la couleur soit un peu plus présente. Et voyez, petit à petit, les valeurs deviennent de plus en plus sombres. Le fait de procéder ainsi par étapes vous permettra justement de bien contrôler l'ensemble des nuances, d'avoir le temps aussi de peindre sur une surface humide. Voyez, donc là, je reprends à nouveau le rouge et j'intensifie un peu plus la zone qui est davantage à l'ombre. Ok, bon, alors le papier étant encore humide, j'en profite. Et là, j'observe que au final, mon gris me paraît peut-être un petit peu léger. Donc, ou le dégradé n'est pas suffisamment présent, donc pourquoi pas intensifier, pourquoi pas éclaircir aussi. Et après, on laisse sécher. Là maintenant, alors on reprend justement le gris qui était un petit peu souris, sauf qu'on va juste rajouter, donc rappelez-vous, c'était de la terre de sienne brûlée et avec du bleu outremer français. Sauf que là, j'ai juste rajouté un peu plus de rouge de cadmium et donc le mélange doit être assez léger et je vais faire de la superposition de la vie, donc la mouiller sur sec, c'est-à-dire que je vais appliquer un glacis. Justement au niveau donc des pattes, on a des ombres qui sont un peu plus marron. Voilà, il faut obtenir un rendu assez transparent. Donc c'est pour ça que votre mélange doit être un peu plus dilué à l'eau. Et vous n'avez plus qu'à poser justement, vous estomper si admettons la couleur paraît un peu trop sombre. Alors l'idée maintenant est justement de peindre la texture du plumage. Alors je reprends un petit peu la couleur orange ou rouge marron de ma palette. Je dilue, je fais des tests d'abord surtout sur les couleurs de fond. Et là par contre, alors moi je vous conseille surtout de vous entraîner d'abord sur votre feuille brouillon. Parce que ne le faites pas directement sur la composition si vous n'êtes pas sûr de votre geste. Il faut obtenir un rendu très léger, presque transparent. Ça reste un effet de texture, donc peint avec la technique mouillé sur sec. L'idéal, c'est de reprendre les mélanges orange de votre palette ainsi que le rouge un peu sombre, de diluer. Il faut absolument que la couleur paraisse presque translucide. Vous voyez, vraiment transparent. Et après, vous posez. Vous devez obtenir un geste assez souple et vous estompez. Voyez, et donc vous produisez ce geste-là, cette texture supplémentaire
Alors après, si vous ne le sentez pas plutôt, bah écoutez, ne le faites pas. Vous pouvez laisser comme ça aussi. Donc la robe avec les couleurs de fond, ça peut être totalement suffisant. Là, c'est juste uniquement pour décrire, rajouter justement un effet de texture supplémentaire, un peu plus descriptif aussi. Vous voyez, donc là, à chaque fois, chose que la caméra ne montre pas toujours, j'estompe au fur et à mesure pour chaque tracé. Vous voyez, donc ça reste un tracé qui va suivre le sens du plumage. Et vous pouvez jouer avec 2 couleurs. Alors la couleur qui est la plus sombre, ben, ça va être forcément sur les zones qui paraissent plus sombres en couleur de fond. Et la couleur un petit peu orange, rappelez-vous, ça va être davantage travaillé sur les zones les plus claires. Et à chaque fois, dès que vous passez le trait, vous estompez justement pour obtenir un rendu bien plus transparent. Et vous allez obtenir cet effet de texture qui peut être un plus par rapport à votre composition. Voilà, et après on laisse sécher tout ça. Alors maintenant, on va peindre le fond. Alors rappelez-vous, on avait fait précédemment un gris souris. Alors c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va juste pigmenter un peu plus ce mélange. On va rajouter un peu plus de terre de sienne brûlée et du bleu outre-mer français. Et on va obtenir exactement le mélange qu'on a pu utiliser précédemment par rapport à la robe du pivoine Bouvreuil. Voyez cette petite touche voyez grise qui est en contrebas de la robe. Voilà, vous voyez, c'est exactement le même mélange. Alors, entre-temps, dès que le mélange est prêt, il n'y a plus qu'à humidifier la surface justement du papier. Donc, plusieurs passages seront nécessaires. Donc, avec la pointe du pinceau, je contourne l'oiseau. Et puis, avec la plat, je rajoute justement de l'eau. Il faut vraiment mettre un maximum d'eau pour pouvoir ensuite poser la couleur sur une surface humide. L'idée étant d'obtenir justement donc un rendu homogène et c'est pour ça qu'on va utiliser la technique mouillé sur mouillé. Alors vous voyez, à chaque fois, les techniques humides, elles sont utilisées pour tout ce qui est couleur de fond, de transition, de dégradé. C'est toujours le même concept. Donc là, par contre, il faut toujours que la couleur soit vraiment posée sur un papier vraiment humide. C'est-à-dire que suivant la qualité de votre papier, s'il est à base de cellulose ou à 100% coton, alors vous voyez là, par exemple, moi je travaille sur un papier qui n'est pas 100% coton. Donc je dois humidifier davantage justement déjà à la surface du papier et progressivement l'eau va rentrer à l'intérieur du papier. Et dès que c'est opérationnel, dès que le papier commence à gondoler, vous pouvez poser la couleur. Donc là, ce qui est le cas, donc vous voyez, ça reste un gris assez souris, un peu marron. Et là, je commence à le poser et je vais obtenir d'abord un rendu assez léger. Donc les couleurs vont fuser, c'est normal parce que le papier est humide. Vous allez obtenir des contours assez doux. Et ensuite, écoutez, vous continuez à poser la couleur tant que le papier est humide. Vous pouvez obtenir des variations. Vous voyez, entre-temps, moi, j'ai un petit peu essuyé le pinceau, la pointe du pinceau avec le papier absorbant. Ça me permet d'obtenir une nuance, vous voyez, un peu plus claire en opposition à une couleur un peu plus prononcée sur la partie à gauche. Et puis, après avoir peint l'ensemble de la surface, vous pouvez intensifier davantage en reprenant exactement du même mélange et vous allez obtenir une variation un peu plus sombre, par exemple, vous voyez. Donc attention de ne pas trop charger, de toujours pouvoir poser la couleur tant que le papier est humide. Et voilà, et vous allez obtenir ce type de rendu. Vous pouvez en rajouter encore un peu plus, vous voyez. C'est vrai que la partie à gauche est un peu plus prononcée, donc pourquoi pas. Et laisser la partie à droite un peu plus lumineuse. Ok, ou bien on peut rajouter une petite tache si on a envie effectivement d'un rendu un peu plus sombre
un peu plus taché à cet endroit-là. Alors, vous voyez, là, par exemple, c'est tourné aussi en temps réel. Ça vous montre aussi toutes les étapes et les rajouts que je peux rajouter, d'ailleurs, sur cette couleur de fond. Là, vous voyez, j'intensifie un peu plus, toujours avec le même mélange, pour obtenir des variations un peu plus sombres à tel endroit. Voilà, et après que quand on a terminé, alors attention de ne pas trop en faire, je vous conseille d'abord de poser voilà, votre couleur de fond, d'intensifier par endroits. Et surtout, dès que vous sentez que le papier commence à sécher, écoutez, vous laissez tomber, vous devez laisser faire le naturel de l'aquarelle se mettre en place. Alors après que le fond soit parfaitement sec, pourquoi pas rajouter un effet de neige. Alors pour cela, vous allez préparer du blanc de titane assez dilué et vous faites des tests évidemment sur votre papier brouillon avant de le faire directement sur la composition. Je dis ça mais je ne dis rien. Et après, vous pouvez par exemple, voyez, projeter. Alors après séchage définitif, vous pouvez pourquoi pas utiliser donc le Posca 0,7 mm qui est un PC 1M. Et ensuite, après séchage de la projection, c'est d'intensifier un peu plus la touche. Alors, il est vrai que le blanc de titane, en séchant, a tendance à beaucoup être transparent. Donc, pourquoi pas, on peut renforcer en utilisant, par exemple, le Posca. En vous posez la couleur et puis écoutez, vous estompez aussi de sorte à faire ressortir un peu plus le blanc flocon de neige. En fait, c'est vraiment très très facile. Alors, tout est lié aussi au blanc que vous projetez. Si, admettons, il est un peu plus... si vous utilisez de la gouache, à la limite, vous allez obtenir des flocons de neige un peu plus marqués. Aussi, voilà, l'idée c'est que ça soit quand même assez léger, pas trop en faire. Alors vous voyez, en fait, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, je me suis inspirée d'un modèle de ce bouvreuil, excusez-moi, pivoine que j'ai pu réaliser l'an dernier d'après photo. Donc voilà, là vous avez cette première version, donc réalisée l'an dernier, donc en 2024. Alors vous avez vu, il y a des différences, hein, le fond est un peu plus léger sur la première version, là c'est un peu plus marqué. L'œil me paraît un peu plus grand par rapport à mon bouvreuil de l'an dernier. Enfin voilà, bon, en tout cas j'espère que ce long tutoriel vous a plu. Écoutez, n'hésitez pas justement à vous abonner, à liker et dites-moi ce que vous préférez, celui de l'an dernier ou celui que j'ai réalisé voilà pour vous. En tout cas, je vous encourage à justement à réaliser cet exercice chez vous et puis n'hésitez pas à rajouter des commentaires. Puis moi je vous dis merci d'avoir regardé. À bientôt.